Bonjour Josiane, Salut Nanette, tu vas bien? très très bien et toi? Ça va très bien, merci. Jamais le deuxième soir. Voilà une pièce qui devrait être décapante, j'imagine. Absolument, c'est une pièce, une comédie très enjouée, Oui. jouée par trois acteurs très talentueux, très vifs, très joyeux, que j'ai hâte de rencontrer personnellement. Tu as vu Et la pièce? je n'ai pas vu la Tu pièce, n'as pas non. vu la J'ai pièce. lu le scénario, j'ai envoyé des collaborateurs la voir à Paris, Mhm. et on m'en a dit le plus grand bien. Ouais. Et j'ai hâte de la découvrir, parce que rien qu'en lisant le scénario, j'ai beaucoup ri, ce qui est Mhm. très rare. En général, rire en lisant un scénario, ce n'est pas évident. Mais j'imagine très bien comment ils vont la jouer aussi. J'ai vu des vidéos, évidemment, des captations, etc. Mais j'attends de les rencontrer personnellement. Apollo Hanid, Cécile Baldassar et Audrey... Non, c'est Bon, Audrey Cécile Marx Baldassar et et Audrey Cécile Marx. Baldassar. Voilà, Voilà. absolument. Alors, trois comédiens sur scène pendant 4 soirées. 5, 5, je ne voilà. sais plus compter, moi. Ouais, ouais. Va Du falloir que je 18 au revoie mes 22. maths de près. Du 18 au 22. Alors, pour cette pièce, qui est une pièce de Envers Respovic et Patrick Hernandez. Oui, ce n'est pas le C'est pas le chanteur. chanteur, non. Non. J'allais le préciser de suite. Il aurait pu, on Bah marque. oui, Hein. bien sûr, On on ne peut sait tout jamais. faire. On Hein. peut tout faire en ce moment. Alors, évidemment, c'est un des acteurs avec un nom libanais. On Oui. l'aura vite reconnu, Polo Hanid, qui est d'origine libanaise. Bien sûr, il est libanais. Il a la Oui, nationalité libanaise à absolument, mais 100%. qui Oui. a grandi en France. Absolument. Alors, évidemment, on va revenir un tout petit peu sur la thématique de la pièce. Avant d'écouter peut-être Polo en parler, on a pu l'interroger par téléphone. C'est pas mal du tout. Vous allez écouter ça tout à l'heure. Alors, la thématique de la pièce. Alors, la thématique, c'est très simple. On est tous habitués à sortir sur online. Maintenant, ça devient très courant. On fait une rencontre en ligne sur Tinder ou d'autres Ouais, tous les réseaux. sites de rencontres possibles. Ouais. Oui, absolument. Et puis, la plupart du temps, c'est un premier soir et puis on s'en va. Et ça s'appelle le One Night Stand en anglais. Et donc, Mirabelle en a marre. Mirabelle, qui est jouée par Cécile Marx, elle veut faire comme eux, comme les hommes. C'est très girl power, un peu, cette comédie. Donc, elle décide de sortir avec le premier qui lui plaît sur un site de rencontre en ligne et de le balancer comme les mecs balancent les femmes. Donc, elle rencontre un jeune homme, un très beau garçon, Lorenzo, qui vient chez elle, mais là, les rôles sont inversés parce que Lorenzo est un grand romantique et il veut absolument pas coucher avec Mirabelle le premier soir. Et il veut... Ah, elle est mal tombée. Elle. Voilà, exactement, alors qu'elle, elle ne veut jamais le deuxième soir. Ouais. Et puis, c'est très rocambolesque jusqu'au dénouement à la fin, que évidemment, je ne vais pas raconter, mais c'est vraiment très drôle et on s'amuse beaucoup et c'est le but, c'est de commencer l'année scolaire, l'année du travail, rentrée de vacances, Avec etc. le sourire. Avec un vrai éclat de rire. Bon, on va écouter Polo Hanid, à qui on a demandé s'il était libanais et quel était un peu son parcours pour ceux qui ne le connaissent pas. On va voir. Oui, bonjour Polo. Je suis ravi de faire cette interview avec vous. Non, je ne suis pas né au Liban. Mon frère et ma sœur, ainsi que mon père, sont nés au Liban. Moi, je suis le seul à être né en France, en fait. Quand les événements ont éclaté, on est rentré en France. Donc je suis clairement français, mais mon cœur est libanais, évidemment. Donc c'est pour ça que ça aura vraiment une saveur particulière d'être au Liban pour ces 5 représentations exceptionnelles. J'ai eu un parcours un peu atypique, en fait. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. J'étais d'abord banquier. J'étais banquier à New York et à Genève, chez Merrill Lynch, pendant 11 ans. C'était une très belle carrière, je suis ravi d'avoir vécu ça, mais c'était pas exactement fait pour moi. Je pense que pour le coup, c'était une erreur de casting. J'ai beaucoup appris, c'était très intéressant. J'étais ravi de vivre à New York et à Genève, mais dès que j'ai eu l'opportunité, je suis revenu à mon premier amour qui était le théâtre. Donc je suis revenu il y a 5 ans. Je me suis inscrit au cours Simon. Et directement, j'ai eu la chance d'avoir cette pièce qui est devenue un réel succès, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et les projets s'enchaînent, j'ai énormément de chance, j'espère que ça va durer, mais dans ce milieu, évidemment, on ne peut jamais savoir. Mais je profite de ce bonheur au quotidien. Et on verra où la vie nous mènera. Mais pour l'instant, je suis là pour jamais le deuxième soir et je suis très fier. Voilà, je vais jouer devant mes amis, ma famille, dans mon pays. Donc je compte les heures. Voilà, Nanette.
Alors Polo qui dit ne pas savoir où la vie le mènera, par rapport à ça, on lui a tout simplement demandé comment il est arrivé au théâtre et il a répondu. Alors plutôt que comment je suis arrivé au théâtre, c'est même comment je suis revenu au théâtre, parce qu'en fait j'avais déjà fait quelques cours au cours Simon, donc les mêmes cours qui ont été ma formation, quand j'avais 6 ou 7 ans. Mais à cet âge-là, j'étais, je pense, trop turbulent, j'avais trop d'énergie, et donc j'arrivais pas à me focaliser sur un texte et sur l'apprentissage d'un texte et la rigueur que demande le théâtre. J'ai suivi le chemin de ma vie, j'étais dans la finance et je suis revenu à mon premier amour dès que j'ai pu, dès que j'en ai eu l'opportunité. Alors il parle de premier amour, c'est très bien, ça permet d'introduire la question qui va suivre. On lui a demandé comment il se positionnait par rapport à l'amour en règle générale, au romantisme, à l'instantané de ce siècle, et je crois que sa réponse va vous faire plaisir. Effectivement, Nanette, cette pièce parle vraiment des rencontres 2.0, des rencontres sur Internet, sur des applications. Euh, je comprends très bien qu'on en ait besoin, que ce soit la réalité d'aujourd'hui. J'aurais toujours une part de regret parce que je ne viens pas exactement de cette génération. Moi, mes premières rencontres, mes premiers amours sont faits face à face, évidemment, à des anniversaires, à des dîners, de manière complètement normale et pas préméditée. Euh, j'ai juste peur que maintenant on devienne plus flemmard, voilà, qu'on se contente du fait de rester au fond de notre canapé pour faire des rencontres et qu'on ne se déplace que véritablement si on sent qu'il y a une opportunité. Euh, donc ça, c'est un côté qui m'effraie un petit peu. Et en plus, on est dans une société de consommation, c'est vrai, on est vraiment des éternels insatisfaits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit plutôt que de faire des efforts pour que la relation marche, on va se dire, bon, bah, laissons-la de côté, j'en trouverai une autre demain, étant donné que je suis sur telle ou telle application, je sais que dès le lendemain, je peux avoir un autre rendez-vous, et ça limite les efforts, et ça limite la communication, et l'envie de réparer plutôt que de jeter et de changer. Je comprends cette réalité, mais c'est pas exactement la mienne. D'un point de vue purement personnel, je crois que je suis un romantique. Euh, un peu comme l'est Lorenzo, mon personnage. Mais ça, pour le savoir, il faudra venir voir la pièce. On ira voir la pièce, Polo, ça c'est sûr. Alors, s'il y a quelque chose qui m'a interpellée dans cette réponse, Josiane, et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu, c'est ce mot qu'a utilisé Polo pour parler de réparation. Parce que bon, il ne faut pas oublier que l'amour, ça porte ses blessures, et que sans blessure, il n'y a pas de bonheur aussi. Absolument, ouais, je suis tout à fait d'accord. On est dans l'instantané qu'on veut parfait, ou peut-être qu'on est dans l'instantané parce qu'on a peur de l'imparfait surtout. Oui, il a raison, Polo, ça devient un peu l'amour Kleenex. On l'utilise une fois et on le jette. Et c'est vrai que ça devient très dangereux parce que... Non, c'est même sans risque, je dirais. Non, ça devient dangereux pour l'amour avec un grand A. Ah oui, oui, ça c'est... Comme il dit, on ne fait pas l'effort de réparer. Et puis souvent, les premières rencontres sont nazes. Et puis c'est le fait... c'est quand on s'habitue à l'autre, c'est quand on apprend vraiment à connaître l'autre que l'amour commence à exister. On ne peut pas tomber excessivement rarement amoureux d'un premier soir, surtout si ce n'est que pour sortir et faire l'amour, enfin, et juste tirer un coup, si on peut le dire vulgairement. On peut le dire, c'est comme ça que c'est, en fait. Donc, oui, il a tout à fait raison. Ça devient de plus en plus... c'est comme si on achetait quelque chose au supermarché, quoi. On achète une nuit d'amour sans la payer, mais... on choisit sur les rayons. Serions-nous en train de fuir l'amour avec un grand A, tout simplement ? Je crois que nous sommes en train de fuir les difficultés de la vie, plutôt. Parce que tout le monde rêve du grand amour, toujours. L'amour, c'est commun. C'est le moteur, c'est le catalyseur voilà, d'une vie, quand même. On a toujours envie d'être aimé ou d'aimer. Et le fait de ne plus prendre le risque de prendre le temps de connaître les gens, de pouvoir vraiment tomber amoureux de la vraie personne qui est faite pour vous, oui, ça, c'est risqué. Je pense que l'amour existera toujours quand même, mais les jeunes maintenant ne prennent plus le temps de découvrir. Donc, tout va trop vite. Et puis, plus on consomme, moins on a envie de consommer ce qu'il faut. Donc là, oui, on prend des risques en faisant ces choses-là. Alors, le risque, toi, tu aimes, tu prends... et tu en as pris et oui, tu continues de prendre. C'est un pari risqué de se jeter dans le théâtre sur une période comme celle que nous traversons. C'est peut-être aussi pourquoi vous faites plutôt des pièces drôles. Vous choisissez plutôt des pièces drôles, mais pas que. Mais pas que, oui. Moi, j'ai été sciée par la dernière, que j'ai trouvée absolument extraordinaire. C'était Meilleurs Alliés, n'est-ce pas ? C'était Meilleurs Alliés. C'était d'un délicieux, cet échange, d'une finesse absolument extraordinaire.
extraordinaire entre De Gaulle et Churchill. C'était cette fameuse rencontre que tout le monde connaît, mais peut-être pas dans ces petits recoins. Voilà, dans les détails. Oui, c'était une pièce absolument historique, passionnante. Fabuleuse. Oui, moi, quand je l'avais vue la première fois, je suis tombée amoureuse de cette histoire parce que ce sont comme tu dis, des coins qu'on ne connaît pas, des petits détails de la vie de ces deux géants qui sont absolument fascinants et qui ont vraiment changé la face du monde, finalement. Et qu'on voit dans cette pièce dans toute leur dimension humaine. C'est ça qui est bien. Ils sont comme mis à nu et puis ils sont extrêmement bien joués, faut le dire. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Et c'était pas forcément ce qu'on peut qualifier d'une pièce où on ne rit pas, une pièce sérieuse, figée, rien de tout ça. Parce que l'humour était tellement fin qu'on n'arrêtait pas de rire, Churchill, en fait. bien sûr. Oui, bien sûr, avec Sir Winston, c'est toujours comme ça. Alors, par contre, la pièce que tu fais venir ici, Jamais le deuxième soir, que tu n'as pas eu l'occasion de voir toi-même, quel accueil a-t-elle reçu en France? Bon, on a préféré poser la question à Polo, qui est certainement plus éclairé sur le sujet. Il l'a joué 700 fois, imagine-toi. Ouais, il va nous le dire. Cette comédie a été très très bien accueillie en France. On a eu beaucoup de chance parce que ça parlait vraiment à tout le monde et à tous les âges en plus. Parce que le sujet qu'on traite, c'est les rencontres sur Internet, mais pas uniquement. On parle des rencontres, on parle des relations hommes-femmes, on parle des rôles qui s'inversent, ou plutôt, je préfère dire, s'équilibrent, à savoir que la femme n'est plus tributaire de l'homme pour lui faire la cour. Si elle a pris sa décision et qu'elle a envie, elle, de faire le premier pas, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est un sujet qui est assez actuel, et donc on a eu beaucoup de chance. On a été assez médiatisé parce que ça en parle avec beaucoup de dérision, beaucoup d'humour, mais que le fond du sujet reste assez important et prête au débat en ce moment. Et je ne doute pas qu'on aura le même accueil au Liban. Voilà, donc j'ai déjà hâte de découvrir ça avec le public libanais, que je profite pour embrasser très fort. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. J'étais ravi d'être sur RFI Radio Liban, Nanette, et à très bientôt. Au revoir. Très très bientôt, effectivement, Polo Hanid, pour Jamais le deuxième soir sur les planches du théâtre Monod, les 18, 19, 20, 21 et 22 septembre à 20h30 pour une pièce qui fait 70 minutes. Les gens aiment bien savoir combien de temps ils vont rester dans une salle de théâtre. On me pose toujours la question. Ouais, parce que peut-être qu'on a du mal à rester enfermé en ce moment. Non, pas seulement ça, mais je crois que comme ça, ils organisent leur soirée selon... En fonction, oui. Le repas avant, ils vont dominer après, exactement. Effectivement. Alors, il a parlé de changement de mœurs dans sa dernière réponse. Pourquoi est-ce que les femmes ne feraient pas le premier pas pour justement aller vers l'homme qui les intéresse? Ça va peut-être donner des idées au public libanais qui est un peu... Je ne sais pas si les femmes sont encore un peu farouches ou comment ça se passe. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui font le premier pas. Ah bon? Nanette. Tu le fais, toi? Oui. Il faudrait que j'essaye alors. Il va falloir que je m'y essaye. J'étais plus jeune, mais je l'ai fait, oui. Bon, d'accord, je suis ravie de l'apprendre. Jamais le deuxième soir sur les planches du théâtre Monod. Absolument. Allez vous délecter au théâtre. C'est beaucoup mieux qu'un repas pantagruélique dont on ne sait pas se remettre le lendemain. C'est mieux pour les hanches. C'est mieux pour les hanches, pour la mâchoire, parce que ça fait bouger les muscles quand on rit. Les zygomatiques. Et puis pour le moral, et c'est ça qui vous donne la santé, croyez-moi. Absolument. Merci rire beaucoup. Rallonge la vie, quoi. Merci beaucoup, Josiane Boulos. Merci à toi, Nanette. Je te dis à la prochaine. À très bientôt. À bientôt, au revoir.